Suivez votre émission avec Free Caraïbes et son forfait avec un max de data. Nouvel épisode, toujours avec notre partenaire Free Caraïbes. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune du Moule avec mon cher ami Ludovic. Ludovic, on ne va pas déroger à la règle. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bon ben Ludovic, 39 ans, dans une semaine. Voilà quoi, sneaker addict depuis 4-5 ans on va dire, même si la passion elle a toujours été là. Et voilà quoi, je tiens à cœur à mener à bien cette passion en collaboration avec les collègues que tu connais sous le groupe Sneakerhead. Et voilà quoi. Comment tu découvres toi cette culture sneakers? Comment tu tombes amoureux des baskets? Ben, c'est un peu comme tout le monde en tant que passionné de basketball. Depuis mon plus jeune âge, tu vois, les grandes stars, les Jordan, les Pippen, les Barkley, tu vois, limite je regarde un match, mais moi personnellement c'est pas forcément le match que je regarde. Que tu regardes. Tu vois ce que je veux te dire? Chaque action, tu essaies de regarder c'est quoi la paire, tu vois. Donc c'est un peu de là où tout démarre. Et sauf qu'effectivement à ce moment-là, tu n'as pas forcément les moyens de t'offrir des paires, donc tu ne peux que baver dessus en fait, tu vois. Jusqu'au jour où aujourd'hui où tu as les moyens, ben, tu prends un peu une revanche si tu veux sur la vie. et voilà quoi. Et tu as dit quelque chose qui était très intéressant avant, c'est que tu me parlais de style de vie. C'est pas juste collectionner, empiler des baskets, voilà. C'est vraiment un style de vie. C'est vraiment un style de vie, c'est vraiment un état d'esprit. C'est voilà, c'est pas de la collection de la sneakers pour de la collection de la sneakers, c'est vraiment un état d'esprit, c'est-à-dire que tu me verras jamais, peu importe l'endroit, avec autre chose au pied que des sneakers. Donc pas de chaussures pointues, pas de chaussures cirées. Sneakers uniquement, peu importe la marque, peu importe le colorway, voilà, il sera toujours assorti à Ouest. Bon, on arrive près de ton dressing. Bon, ben, c'est le moment où on va découvrir ta collection. Collection assez particulière parce que j'ai vu des modèles qu'on n'a pas encore vus chez les autres. Bon, ben, on va découvrir ça. Il n'y a pas de souci, sans problème. C'est parti. Du coup, Ludo, ben, on se retrouve devant ta collection que tu vas nous présenter. Collection un peu variée. Tout à fait. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues chez d'autres. On ira piquer un petit peu des Rodrigue et compagnie là. Alors parle-nous un petit peu de toi, ce que tu aimes en termes de modèles par exemple. Je sais que Air Max 1, Jordan 11. Oui, tout à fait. Après franchement c'est vraiment l'aspect pratique. Parce que comme je t'ai dit, je bosse peu importe hein, où je suis toujours en basket. Donc le plus important pour moi c'est d'être à l'aise. Donc ça passe obligatoirement par les Air Max 1. Très confortable, ça passe avec tout. La Jordan 1 aussi, pareil. Franchement, c'est un modèle que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que ma première paire, pour te dire, de Jordan 1, c'est la J Balvin. La fameuse J Balvin où T'as tout compris, où j'ai participé aussi avec. À dévaliser. Tu vois, à dévaliser les magasins avec Len. Tu vois, ça a été ma première Jordan 1. Donc c'est pour te dire que c'est pas si ancien que ça. Et c'est un modèle que j'ai apprécié, mais d'ailleurs il y en a quelques-unes dans la collection. Et voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a plu dessus? C'est le confort c'est vraiment le côté simple, confortable. C'est-à-dire que tu as une paire et c'est tout. Tu n'as pas trop d'extravagance, tu vois, tu as juste de la couleur et une paire, tout ce qu'il y a de plus simple. En gros, si tu veux, c'est voilà quoi, c'est une dunk low et un peu juste plus remontée quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est juste une basket, ce qu'il y a de plus simple. Et léger, ça se porte très bien et ça passe avec tout en fait. Donc chez toi, pas de guerre contre les mid, contre les low. Bah non, la preuve, hein, t'en as, j'ai quelques mid, tu vois, là, t'as la Red Shadow, tu vois, j'ai des mid. Moi, comme je te dis, moi personnellement, c'est avant tout l'amour de la sneaker, tu vois, c'est la paire, elle me plaît, je l'achète. Après, je te cacherai pas, aujourd'hui, je vois une mid, je vais plus la regarder comme il y a quelques années, tu vois. Je vais attendre de voir s'il n'y a pas une high qui sort, tu vois. Donc, je vais pas dire que c'était une erreur de parcours, tu vois. Mais j'ai pas de souci à les porter, en fait. Alors, dans ce tour de piste, je suis obligé de sortir parce que nous sommes en janvier 2023, nouvelle année. Paire de Jordan 11 Cool Grey. Cool Grey, yes. Qu'il a depuis
Un an. Ouais, Enfin, un an, un peu plus d'un d'un an an. Un maintenant. peu plus d'un an, ouais, tout à Et fait. il prônait le fait que si un jour il meurt, je le touche, hein, il est encore en vie, eh ben, il aurait cette basket au pied, mais elle a finalement passé un Ouais. 31. Voilà, elle a C'est ça? fini, ouais, elle a fini. J'ai fini par la porter parce que tu te doutes bien, t'as un dressing, tu vois la paire tous les jours. Mais après, je l'ai toujours dit, tu vois, je touche du bois. Et je me suis dit, bon, le 31, j'avais un habit j'avais envoyé la photo sur le groupe en fait. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas les sortir et ma compagne m'a dit très clairement, j'espère que tu vas mourir ce soir. Tu vois, Que tu vas pas mourir. tu vois, tout simplement. Mais voilà, effectivement, tu prends du temps comme ça à les porter. Mais la 11, effectivement, c'est une paire pour moi emblématique. Elle est belle, quoi. Le côté un petit peu lustré, verni. Ouais. La paire, c'est le luxe à l'extrême. Et autre chose qui m'a marqué, on est obligé d'y venir, hein, je me lève pour les récupérer, c'est cette fameuse paire de Yeezy. Alors, moi, j'ai pas de souci avec. Hein. Confort, pardon, exceptionnel, c'est Yes, que je te ouais. laisse la prendre. Tout à fait, tout à fait. Il y en a qui aiment pas. Il y a cette paire, non, pas Yeezy, etc. Quel est toi ton ressenti par rapport au Yeezy? Ben, personnellement, c'est ma première et la seule paire que j'ai. Parce que j'ai toujours entendu depuis quand même plusieurs années, hein, depuis la boutique Sobé, entre Xavier, un ancien collègue à moi qui bossait là-bas, Francky qui a toujours prôné les bienfaits de la Yeezy, je me suis dit non, au bout d'un moment frère, Faut tester. faut franchir le cap, tu vois, franchir le cap. Et voilà quoi, je me suis dit bon vas-y, hein, et je me suis positionné dessus et je te cacherai pas. Paire très très confortable, très légère, très confortable, ça ne fait qu'un seul avec ton pied. Et tu peux passer des journées avec. Après, mon seul inconvénient, c'est que j'aurais dû la prendre avec, comme je te disais, une petite demi-pointure au-dessus. Mais franchement, la paire, elle est impeccable. Elle est impeccable. On continue notre tour de piste. Tu as des Jeremy Scott. Ouais. Tu peux nous la montrer, s'il Ouais, te plaît. ouais, tout à fait. Tout Alors, à fait. Jeremy Scott qui nous a fait que moi j'ai découvert notamment dans l'ère Mikey Derouilla. Tu sais qu'il Eh ben, on parle de la même chose. Toujours des Jeremy Scott On au pied. parle de la même. Air Wing, c'est ça? Ouais, les Air Wings, tout à fait. Celle-là, c'est les 1.0. On parle vraiment de la même génération. Et effectivement, par rapport aux ailes que tu as là, et franchement, comme je disais, pour moi, c'est juste une paire nostalgie en fait. C'est-à-dire que je ne pouvais pas ne pas l'acheter et ne pas l'avoir parce que, comme je dis à l'époque, tout le monde la voyait. Tu voyais Mikey dans ses clips avec ça. Même les rappeurs américains, hein, tu les voyais dans les clips avec ça. Et tu disais waouh! Alors, parmi les petites boîtes que tu nous avais mis de côté, on avait une paire, c'était Reebok ou Adidas? Yes, Reebok. Reebok, que j'avais vu mais que j'ai pas pu cop. Avec un historique de chez nous, c'est important. C'est de malade, hein. Tout simplement, c'est la Reebok Car 2000 en hommage à Marie-Josée Pérec, que Reebok lui a fait en édition limitée. Ou à l'arrière, tu as Guada en plus. Hein. Ouais, oui, tout à fait, oui. Ils ont été jusqu'à mettre le Guada dessus. Et à l'arrière, tu as inscrit « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Donc c'est vraiment un bel hommage à un athlète de renommée, hein, qu'on le veuille ou non. Voilà quoi. Il y a même le nom écrit dessus, son prénom écrit dessus, Marie-Josée Pérec. Franchement, c'était un bel hommage et je ne pouvais pas ne pas la cop. Après, petit bémol, tu te doutes bien qu'elle est un peu trop petite pour moi. L'inconvénient, c'est que c'est une taille un modèle femme. Voilà, donc je suis parti sur mon 10 US, mais c'était un 10 US femme. Donc au final, voilà, je les ai, mais je ne peux pas forcément les porter parce que c'est trop petit. Parce que tu vois, pendant qu'on en parlait, j'étais en train de me poser la question, mais pourquoi je ne les avais pas prises en fait? Et je me rappelle que c'est parce qu'il y avait que des tailles... Voilà, c'est que j'ai pris un 10, mais le 10 était un 10 femme et pas un 10 homme. Donc on est sur 2-3 pointures de différence, donc au final... Mais en tout cas, voilà, peu importe, hein, c'est une paire que qu'on se doit d'avoir par support, voilà quoi. Alors on continue le tour de la collection, mais alors il y a une chose que je vois, on voit des maillots. Donc tu parlais du fait que voilà, forcément comme les autres baskets, les LeBron James, fan aussi comme Tatane. Oui, fan du premier jour, oui, tout à fait, oui. Pourquoi t'as un problème avec ça? Non, pas du tout. Puisqu'on parle de LeBron, même si moi je suis team MJ. Ah ben oui, voilà, un peu comme tout le monde, c'est la la base. basket. Tu me parlais des... Tu l'as placé quand même. Des 18.
des 18 Ouais, tout à fait. Ce sont pour les, un match, on va dire une commémoration. ouais, ce sont les 18 Melon Tent. C'est la paire effectivement qu'il portait lors du 6e match face à Miami en 2020. Son dernier titre. C'est cette paire-là qu'il avait. Et pour la petite histoire, on était au salon de Glen et on regardait le match. Et pendant tout le match, je disais que si le gars gagne, s'il remporte la finale NBA, j'achète la paire qu'il avait au pied le jour où il gagne, du moins le jour du match. Et effectivement, c'était cette paire-là qui est sortie en Asie. Donc je me suis démerdé pour la voir. Et les effets du temps, malheureusement, tu vois, le vieillissement, les petites bulles qui étaient au niveau de la languette, voilà, commençaient un petit peu à se détériorer. Et, mais voilà, c'est vraiment une belle paire. Et au pied, l'effet, que tu le veuilles ou non, ça fait mouche, quoi. Après, on a des modèles très colorés comme celle-là, la Hello Kitty. Ouais. Modèle que tu portes ou... Ah oui, modèle que je porte sans aucun problème. Sans aucun problème. Et voilà, comme je disais, je l'avais. C'est Bissot, salutations à Bissot, qui avait fait un beau shooting photo avec et j'avais kiffé. Et j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien mis la paire en valeur. Et je me suis dit, non, qu'il faut que je l'ai, quoi. Et franchement, la paire, elle est vraiment bien faite. Ce petit effet un petit peu velours que tu as un petit peu à l'intérieur, tu vois. Il y a vraiment un beau travail de finition jusqu'à l'arrière avec la tête d'Hello Kitty. Et franchement, pour moi, c'est vraiment une très belle paire. Et, après, ça reste Presto. Presto, ça reste très confortable. La preuve, j'en ai plusieurs. Et c'est avec ces paires-là que je fais mon footing ou ce genre de choses, quoi. Très confortable. Sauf celle-là, je ne cours pas avec, je la garde au chaud. Et quel est parce qu'on arrive quasiment déjà au terme, ça fait un petit moment qu'on échange. C'est quoi le dernier modèle que tu as acquis parmi tout ce que tu as là? Parmi tout ce que j'ai là, c'est une paire que j'ai prise, mais elle n'est pas encore arrivée ici. Sinon, dans celles qui sont arrivées ici, c'est la Air Max 1 Brown que tu as en haut là et la Dunk Low LeBron James. C'est les deux dernières acquisitions, en tout cas qui sont présentes là actuellement. Tiens, je te laisse nous la unboxing. Ouais. En direct. C'est la dernière acquisition. Unboxing, pas vraiment, parce que je l'ai quand même porté vendredi et c'est la seule fois d'ailleurs que je l'ai porté. Et franchement, je trouve que la paire, elle est vraiment. La dorure. La paire, elle est énorme. Tu la vois comme ça, non, mais quand tu arrives à avoir le outfit qui va avec, tu vois, j'étais en veste, la cravate qui était assortie, couleur dorée, couleur truc. Franchement, la paire, elle tue. Et il y avait deux coloris, il y avait une couleur un peu mauve. Mais j'ai bien fait de prendre la brown parce que franchement elle est juste incroyable en fait. Bon, tu me parles de veste, de cravate. Tiens, on va finir sur un truc. C'est quoi la paire ultime pour matcher avec un costard? Je pense que je suis un peu mal placé pour répondre parce que je les match toutes avec. S'il devait en rester qu'une. S'il devait en rester qu'une. Tu nous as déjà donné la paire de ton décès, mais tu as encore envie? S'il devait en rester une. Non, pour moi, franchement, s'il devait en rester une, ça restera toujours la 11. Pour moi, la 11. Ultime. Pour moi, franchement, ultime, c'est la 11. Même si j'ai plein d'autres paires de préférence, mais la 11, ça restera la ultime par rapport au petit côté vernis. Voilà, ça te ramène un petit peu, si tu veux, aux chaussures un peu pointues. Je ne sais même pas comment on les appelle d'ailleurs. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça ramène un petit peu à ça. Un coloris en particulier? La préférée pour moi, c'est la Concorde. Parce que la Concorde, elle a quand même une histoire derrière. C'est le seul numéro NBA que Jordan a porté, à part le 23, c'est le numéro 45. Tu vois, c'est le numéro 45. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire, même si elle n'était pas... il n'y avait pas une belle fin, si tu veux. Ouais. Mais elle a une histoire quand même, cette paire. Et pour moi, vraiment, ça reste la Concorde. Après, la Bred, je n'ai pas envie de dire là parce que je n'y ai pas, la Bred, tu vois. Mais pour moi, la Concorde. Donc Concorde, costard noir. Tu as tout compris. Et franchement, tu passes partout. Tu peux aller à Cannes, tu peux aller où tu veux. Et là, normalement, la personne à qui tu fais la demande, elle est obligée de te dire oui. Frère, même si elle ne veut pas, quand vous voyez la 11, elle est obligée, mon frère. Avant la bague, elle fait le basket, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Oui, frère. Bon, Ludo, on arrive au terme de cet échange. On a découvert ta belle collection.
C'est Sans problème. ce qu'on devrait faire comme ouverture maintenant pour susciter les prochains épisodes. C'est que c'est toi qui vas nous conseiller le prochain dressing. On doit aller voir. Ceux qui se cachent. Ben c'est clair, mais après je pense qu'on a tous à cœur de voir une seule et unique personne. Oula. En l'occurrence Monsieur Yvan. Tu vois, Monsieur Yvan qui n'arrête pas de comme toutes les pères de la terre. Tu vois. Et il n'emporte et il n'emporte qu'une seule chaque fois que tu le vois, tu vois. Donc oui, ce serait Yvan. Lio aussi, il a vraiment une très très belle collection. Je sais plus qui me disait que le jour où on fera Lio, on sera très très étonné. Parce que Lio, il est un peu dans l'ombre parce que finalement c'est lui la clé de voûte. T'as tout compris. Qui redispatche ce qu'il y a redispatché en termes de chaussures. Ouais. Mais que derrière lui, il en a aussi autant. Ben, il y a Pata aussi, le professionnel le pro de l'Air Max 1, et qui lui aussi a une très belle collection d'Air Max 1. Ouais. Tu vois, donc voilà. C'est le seul qui est un peu dans la paire spécifique. Voilà, t'as tout compris. Après, il a quelques-unes à côté, mais c'est vraiment, effectivement, il est vraiment spécialisé, si tu veux, dans la quête de l'Air Max 1. Donc oui, ces gens-là, avec plaisir, ouais, avec plaisir. Du coup, on ira chercher Yvan. À bientôt pour le prochain épisode. Yvan, t'as pas le choix, hein. Voilà, il faudra y aller. En tout cas, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Sans problème. Et puis on se dit à très vite. Il n'y a pas de souci. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez surtout pas de commenter, de liker, de partager un maximum. C'était Guéric avec Ludovic pour un nouvel épisode de YoSneaks. On remercie notre partenaire Free et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.